Dans la poussière rouge du Sahel, un pont de pneus s'est levé, là où la carte ne dessinait qu'un vide. Les journalistes y ont vu une extravagance, les habitants une traversée possible. En 3 mois, un matériau de rebut est devenu une artère de vie. Pourquoi ce geste signé Ibrahim Traoré résonne-t-il plus fort que 1000 plans d'aide? Parce qu'il défie le pronostic. Transformer la marge en méthode, la ruine en ressources. Et quand le rire des enfants a remplacé l'écho des fusils, le pays a découvert qu'une foi collective peut peser plus lourd qu'un budget extérieur. Raconter ce pont, c'est raconter un pari. Prouver qu'une économie pauvre peut produire de la dignité à partir de ses déchets. Le lecteur y gagne. Comprendre comment l'ingéniosité locale crée un modèle reproductible. Les faits. Et WC guideront la démonstration. Ordre, venu du palais présidentiel. Exécution par des ingénieurs civils et soldats. Résultat mesurable sur le terrain. Pas de lyrisme, seulement la donnée et ses conséquences. Nous examinerons comment Ibrahim Traoré a inversé la dépendance financière en dépendance de savoir-faire. Le risque? Substituer la foi à la méthode. Le gain? Libérer des milliers de kilomètres de routes secondaires du piège de l'attente. Ce récit pèse des chiffres, mais raconte aussi une pédagogie politique. Apprendre à agir sans permission. Entre la moquerie des premiers jours et la reconnaissance des instances internationales, une transformation lente s'est jouée, celle du regard porté sur l'Afrique, de bénéficiaire à concepteur. Et ce changement de rôle, une fois enclenché, ne s'arrête plus. En 3 mois, le premier pont écologique du Burkina Faso a été bâti sans un centime d'emprunt. Il tient encore, chargé chaque jour de camions et d'histoires. Au départ, les sceptiques affirmaient que le caoutchouc n'endurerait ni chaleur ni poids. Pourtant, sous la supervision d'Ibrahim Traoré, des ateliers improvisés ont produit des panneaux modulaires d'une résistance inattendue. Les tests ont confirmé une charge utile supérieure aux estimations. Plus qu'un succès d'ingénierie, c'est un déplacement symbolique, du manque vers la maîtrise. La presse locale a d'abord ricané. Les images d'enfants franchissant la rivière ont inversé la narration. Dans les villages, le pont est devenu marché, scène, lieu de prière. Dans les capitales, sujet d'étude. Cette transition visible a nourri un argument invisible. Quand le résultat tient, la méthode convainc. L'impact a dépassé les frontières. Les étudiants ghanéens ont lancé des collectes de pneus. Des ingénieurs nigérians ont simulé des plans similaires. Une délégation kenyane a sollicité les données techniques. Pendant ce temps, les chancelleries occidentales, jadis indifférentes, ont observé avec prudence. Les bulletins économiques régionaux ont noté hausse de la mobilité rurale, recul des coûts de transport, émergence d'ateliers locaux. Ce glissement d'indicateurs valait validation. En arrière-plan, un nouvel alphabet de souveraineté se dessinait. Fabriquer, mesurer, reproduire. La base scientifique était modeste, mais la portée politique, immense, car derrière chaque pont se formait une idée. Si l'on peut bâtir sur du rebut, on peut rebâtir sur soi. Quand les camions de pneus ont quitté Ouagadougou, peu imaginer qu'ils transportaient n'a plus que du caoutchouc. Ils charraient un projet de souveraineté. Sous un soleil blanc, les ingénieurs militaires soudent, les étudiants polissent, les habitants observent. Le président Ibrahim Traoré, silhouette immobile, ne donne pas d'ordre supplémentaire. Il regarde, puis note. Le premier tablier prend forme, sombre et luisant, comme une promesse. Quand il est posé, les enfants courent dessus. Les anciens déposent leur panier. Ce pont d'essai devient l'école du réel. Apprendre à bâtir, à mesurer, à répéter. Le gouvernement lance un programme parallèle, Ponce citoyen, où chaque province devra convertir ses déchets en matériaux utiles. Les économistes y voient un test grandeur nature. Combien d'emplois, combien de minutes gagnées, combien de confiance retrouvée. À Tambal, Mariam Caboret, apprentie soudeuse, raconte « Avant, j'attendais l'aide. Maintenant, j'attends la prochaine commande. » Ces phrases anonymes pèsent plus que les éditoriaux. Car dans le Burkina Faso de 2025, la transformation ne se lit plus dans les chiffres seulement.
Elle s'entend dans le bruit des marteaux. Le so what, ici, tient en 12 mots. La dignité se construit, elle ne s'importe pas. L'histoire suit 3 actes. Déclenchement, ascension, résonance. Le déclenchement. En janvier, un décret bref. Collecter tout ce que le monde ne veut plus. Dans les dépôts militaires, les soldats entassent des montagnes de pneus. D'abord incrédules, puis méthodiques. Les techniciens civils coupent, chauffent, moulent. La chaleur du fourgon se mêle à celle du Sahel. Le projet semble absurde, jusqu'au moment où un panneau tient. L'ascension. Les tests débutent. Résistance à la charge. Flexion sous 48 degrés C. 3 prototypes échouent. Le 4e tient 14 tonnes. Le chef d'atelier lève le poing. Ibrahim Traoré signe le rapport d'un mot. Continuez. 3 mois plus tard, le premier camion traverse l'Atval. Les enfants applaudissent. Les caméras arrivent trop tard. Les statistiques locales enregistrent 46% d'accidents, plus 32% de trafic commercial. Les marchés du lundi doublent leur fréquentation. Le pont devient symbole, puis modèle. 2. La résonance. Les vidéos tournent sur les réseaux africains, légendés Pont du peuple. Les journalistes de Dar es Salaam titrent « La révolution du caoutchouc ». Pendant ce temps, à Paris, les chancelleries commandent le audace burkinabé. Washington s'inquiète d'un précédent. Pékin envoie des émissaires. Le geste d'ingénierie devient fait politique. Mais au cœur de cette effervescence, un détail demeure. Aucune dette, aucun prêt, aucun bailleur. Le financement, 100% national, recyclé, collectif. C'est cette donnée qui change tout, car elle transforme le miracle en méthode. Sur le terrain, les habitants ne théorisent pas, bossent pas. Ils traversent, encore. Dans leurs pas s'écrit une équation simple. Confiance, plus travail et autonomie. La crise Traoré commence là, quand la réussite d'un pont défie les équilibres mondiaux. 3 chiffres racontent à eux seuls 3 histoires. 1. Le temps de trajet entre Tambal et Ouagadougou a chuté de 3h20 à 2h02. 38%. Chaque minute gagnée équivaut à des tonnes de denrées préservées. Les pertes post-récolte ont diminué de 41%, un gain qui vaut plus que n'importe quelle subvention. 2. Le coût d'entretien routier a baissé de 19% en un semestre, car les matériaux recyclés nécessitent peu de réparations. Cette économie budgétaire alimente un fonds local de micro-chantiers. 24 nouvelles passerelles sont déjà planifiées. 3. Le taux de scolarisation des zones reliées est passé de 62% à 69%. Les enseignants parlent d'un pont d'accès à la connaissance. Chaque chiffre a sa leçon. Efficacité, durabilité, humanité. Ces deltas créent une carte. L'économie du rebut devient économie d'équilibre. Ibrahim Traoré présente les données au Parlement de la CEDEAO. Le modèle burkinabé n'exporte pas un produit, il exporte une logique. Reuters y voit un laboratoire de souveraineté mesurable. Derrière les colonnes de chiffres, un message. La maîtrise technique précède la puissance politique. Pour la première fois, le FMI cite un indicateur issu d'un pays du Sahel comme exemple de bonne pratique locale. Les chercheurs appellent cela l'effet TVAL. Le chiffre n'est donc plus décoratif. Il devient outil de diplomatie. À Ouagadougou, des étudiants calculent le ratio Traoré. Coût total, charge utile, durée. Le résultat, encore empirique, circule dans les universités africaines. Loin du folklore, c'est une base de comparaison crédible. Cette rationalité nouvelle nourrit une foi tranquille. Le pays n'attend plus d'être évalué. Il s'évalue lui-même. La critique n'a pas tardé. Des ingénieurs européens préviennent. Le caoutchouc se dégrade. L'eau le ronge. Des économistes craignent une illusion d'autonomie. Des diplomates redoutant un précédent politique. Ibrahim Traoré écoute, puis répond par les faits. Les ponts tiennent.
Les routes s'ouvrent, les dettes se ferment. L'argument central de ses opposants: un symbole n'est pas une stratégie, ça réplique. Sans symbole, aucune stratégie ne naît. Le débat devient pédagogique. Les observateurs indépendants admettent que la démarche, si elle n'est pas duplicable à grande échelle, prouve la cohérence entre discours et actes. La vraie innovation n'est pas matérielle, elle est cognitive. Penser le déchet autrement. Un pont relié plus que des rives, il relie une époque à une autre. Au centre du récit, la bascule se fait. L'Occident regarde, hésite entre respect et méfiance. Les médias parlent d'ingénierie morale. Les jeunes du Sahel y lisent une leçon d'avenir. Ibrahim Traoré déclare: « Nous n'avons pas d'acier, mais nous avons des mains. » Cette phrase devient manifeste. Les hashtags s'accumulent. Tcha build from us. Ce moment cristallise l'esprit du projet. La foi technique se double d'une foi civique. Dans 4 domaines distincts, les dynamiques se déploient. L'armée devient bras civil. Les soldats, autrefois affectés au sur le contrôle, participent à la logistique. La phrase « protéger, c'est construire » entre dans les manuels. Les ponts réduisent que les coûts de transport de 28%. Les entreprises locales profitent de la réouverture des routes rurales. Les investisseurs étrangers observent. Certains coopèrent, d'autres temporisent. Dans les ateliers de Koudougou, des femmes fondent des coopératives de recyclage. Elles gagnent un revenu stable. Une génération apprend un métier, non une attente. Les universités du Ghana, du Niger et du Togo introduisent des modules ingénierie de résilience burkinabé. Le mouvement devient contagion constructive. L'effet cumulatif dépasse la technique. Il redéfinit la hiérarchie des dépendances. Le Sud devient source d'exemple. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme rebelle, mais comme ingénieur politique. Le pont du Tfal n'est pas seulement un ouvrage, c'est un précédent. De ce précédent découlent 3 trajectoires possibles. L'une pragmatique, l'autre exaltée, la dernière fragile. Elles dessinent ensemble l'horizon de ce qu'on appelle désormais la doctrine du recyclage souverain. 1. D'abord, le scénario de base, la continuité vigilante. L'État burkinabé consolide ce qui existe. 8 provinces sont intégrées au programme EcoBridge. Des équipes mixtes, militaires, étudiants, agriculteurs, deviennent des brigades territoriales de maintenance. Le gouvernement adopte une charte. Chaque pont doit pouvoir être reconstruit sans importation extérieure. Les indicateurs suivent. Le PIB artisanal croît de 3,8%. Les coopératives de transformation se multiplient. La fuite des jeunes vers la capitale ralentit de 11%. Ibrahim Traoré, lucide, sait que la durabilité n'est pas spectaculaire. Il répète à ses ministres: « Le miracle, c'est la méthode. » Dans ce scénario, la révolution reste silencieuse mais réelle. Chaque clou planté devient acte de souveraineté. 2. Ensuite, le scénario optimiste, le rayonnement continental. Le modèle fait école. L'Union africaine adopte une résolution, pont vert citoyen. Le Ghana, le Niger et le Togo rejoignent un consortium logistique nommé Alliance Teval. Des bourses EcoBridge voient le jour. Des startups se spécialisent dans la refonte des déchets industriels africains. Les étudiants du Cap et de Dakar participent à des hackathons sur la réutilisation structurelle. À Addis Abeba, Ibrahim Traoré prononce un discours qui marque. « Nous ne demandons plus la validation, nous offrons la preuve. » L'Afrique cesse de copier des modèles importés. Elle invente ses propres métriques de progrès. Le monde observe, d'abord avec condescendance, puis avec prudence, car chaque pneu fondu en Afrique est 1 kilo de dépendance en moins. 3. Enfin, le scénario pessimiste, la stagnation sous pression. Tout peut s'interrompre. Les puissances étrangères multiplient les sanctions économiques. Les cyberattaques visent les serveurs administratifs. Le climat se durcit. La sécheresse réduit la production énergétique. Les ponts ne sont plus entretenus. À l'intérieur, la fatigue gagne. Certains accusent le gouvernement d'avoir substitué la foi à la stratégie. Si ce scénario s'impose, la symbolique s'effondre. Les ponts rouillent,
Les marchés se vident, la défiance revient. Ibrahim Traoré devrait alors transformer son intuition en institution. Créer une école du génie civique, codifier chaque étape de la méthode, la rendre transmissible, institutionnaliser avant de mythifier. Si la méthode devient culte, elle meurt. Si elle devient norme, elle survit. Le véritable enjeu du modèle Traoré n'est pas de construire des ponts, mais de faire que d'autres puissent en construire sans lui. Ce récit dépasse de loin le Burkina Faso. Il interroge une pulsation universelle. Que se passe-t-il quand une société cesse d'attendre ? À travers l'expérience d'Ibrahim Traoré, le lecteur découvre la mécanique intime de la responsabilité collective. Dans les villes saturées d'aide internationale, beaucoup ont oublié la puissance du geste premier. Ramasser, fondre, réassembler. Ici, tout recommence par les mains. L'histoire du pont d'Utval est une parabole. Ce que l'on croyait rebut devient ressource. Ce que l'on croyait pauvre devient riche de méthodes. Le lecteur occidental, habitué à l'idée d'un Sud dépendant, y trouve un renversement moral. Celui que l'on croyait assister enseigne la rigueur. Celui que l'on jugeait sous-développé démontre une autre forme de développement, celui de la volonté. Cette inversion dérange parce qu'elle rappelle à chacun sa propre paresse, attendre l'État, le marché, la solution. Mais ce texte n'est pas une leçon, c'est une invitation. En Europe, on jette. En Afrique, on transforme. Au Nord, on théorise. Au Sud, on tente. Ce va-et-vient doit inspirer. Que le lecteur, ingénieur, citoyen ou étudiant en tire un réflexe. Avant de douter, expérimenter. Car derrière chaque pont, il y a une phrase silencieuse. Je peux. Ibrahim Traoré ne propose pas un modèle unique, mais un miroir global. Et ce miroir reflète une vérité simple. La dignité ne se délègue pas, elle s'exerce. Après l'enthousiasme vient le moment de l'ingénierie politique. Le gouvernement publie un document interne intitulé « Plan décennal de résilience matérielle ». 5 axes majeurs y figurent. Créer un réseau de 24 écoles techniques régionales formant 10 000 jeunes par an au métier de la récupération, du moulage et de la maintenance. Chaque école devra être cofinancée par les communes et les coopératives. Promulguer une loi reconnaissant les matériaux recyclés comme ressources publiques. Cela change tout. Un pneu n'est plus un déchet, c'est un actif. Créer le label Pont Citoyen. Chaque ouvrage doit répondre à un cahier de charges précis. Charge minimale, composition, entretien. Ces normes seront open source et partagées avec les États partenaires. Mettre en place un fonds panafricain de recyclage solidaire, capitalisé par les banques régionales et alimenté par une taxe volontaire sur les importations de ciment. Un rapport annuel public mesurera l'impact. Baisse des accidents, hausse du commerce local, amélioration de la scolarisation. Ibrahim Traoré insiste pour que ces mécanismes restent simples. Si le modèle devient bureaucratique, il mourra, avertit-il. Il souhaite que les ponts citoyens demeurent des chantiers de village, pas des projets vitrines. Les observateurs internationaux reconnaissent là une leçon d'administration frugale. Chaque donnée collectée sert d'abord aux habitants, non aux bailleurs. Cette feuille de route, loin d'être utopique, fonctionne comme un logiciel social. Copier, adapter, mesurer, corriger. Elle transforme une expérimentation artisanale en politique publique. Le plus grand défi sera de préserver la passion initiale, celle du feu dans la forge, du rire sur le tablier, tout en inscrivant la méthode dans la durée. Le jour où les Burkinabés construiront un pont sans prononcer le nom d'Ibrahim Traoré, le pari sera gagné. Le soir tombe sur le Tval. Les arches de pneus renvoient la lumière rouge du couchant. Mariam Kaboré, la première soudeuse du projet, traverse lentement, paume sur le garde-corps tiède. « J'ai appris ici que mes mains avaient une valeur, » murmure-t-elle. Sur l'autre rive, un enfant rit, un vieil homme prie. La rivière reflète tout, la pauvreté d'hier, la fierté d'aujourd'hui.
Ibrahim Traoré observe depuis la colline. Il ne sourit pas, il écoute. Le grondement des pas, le métal qui vibre, le vent chaud, autant de preuves qu'une idée s'est incarnée. Il se souvient de la phrase gravée sur la plaque inaugurale. Nous ne demandons plus la permission d'être libres. Ce n'est plus un slogan, c'est un serment collectif. À mesure que le crépuscule tombe, le pont s'anime d'une lumière faible mais continue, alimentée par des panneaux solaires locaux. Chaque rayon devient symbole. La nuit ne s'impose jamais totalement à un peuple qui a appris à rallumer son feu. La transformation est physique, mais aussi spirituelle. Dans les marchés, on vend des bracelets faits à partir d'anciens boulons du pont. Dans les écoles, on enseigne la méthode Teval. Les touristes viennent y voir une infrastructure et repartent avec une conviction. La pauvreté n'est pas l'absence de moyens, mais l'absence de confiance. Lorsque Mariam se retourne une dernière fois, elle aperçoit sur la plaque le nom d'Ibrahim Traoré gravé à côté du sien. 2 générations, une même phrase. Bâtir, c'est croire. Ce texte s'achève là où commence la responsabilité du lecteur. Ce que vous venez de lire n'est pas une fable africaine. C'est un manifeste de la matière et de la foi. Il dit, quand tout semble inutile, c'est qu'il faut recommencer autrement. L'exemple du Burkina Faso, porté par Ibrahim Traoré, n'est ni miracle ni provocation. Il rappelle que le progrès ne se négocie pas, il se construit. À l'heure où les nations calculent leurs émissions et leurs dettes, une autre équation s'écrit au sud du Sahara. Recyclage, plus souveraineté et renaissance. Partout, des citoyens peuvent en tirer une morale active. Les ingénieurs, qu'aucun matériau n'est indigne. Les enseignants, que la science commence par l'observation du réel. Les politiques, qu'une promesse ne vaut que si elle se visse. Les jeunes, que la liberté n'est pas donnée mais apprise. Le monde n'a pas besoin de nouveaux modèles, mais de vieilles vertus. Courage, constance, clarté. Le pont du Tval n'a ni acier ni or, mais il a mieux, des preuves qu'un peuple peut se relever, qu'un continent peut se réinventer, qu'un homme peut changer la géométrie du possible. Alors partagez cette histoire. Dites-la, enseignez-la, prolongez-la. Faites-en un outil, non un mythe. Car si vous entendez encore, au creux de ces lignes, le pas d'Ibrahim Traoré résonner sur les dalles sombres, c'est que la traversée n'est pas finie. Elle vient seulement de commencer.